Bonjour à tous, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien ce dimanche 10 août. Allez, aujourd'hui on va faire le faites votre choix, donc je vais utiliser plusieurs jeux. Alors pour commencer, on va prendre l'oracle divin, les énergies de crise de notre ami Licorne. Allez, hop, donc vous allez pouvoir choisir un tas, donc là il y en aura 3 que je vais faire. Voilà pour l'oracle divin. Vous allez ensuite avoir les arcanes majeures de Lapinès Tarot de Gérard Voyance. Donc surtout, laissez-vous guider. Ensuite, nous allons prendre la porte du destin révélée, qui est l'un de mes oracles, donc le dernier que j'ai créé. On va continuer avec Guidance du pirate avec l'aqua mystique. Vous allez avoir du très complémentaire et du très détaillé. Et pour terminer, on va utiliser l'illustre et le chemin révélé de notre ami les oracles de Cricri, que j'ai réunis. Ce sont 2 jeux que j'ai réunis ensemble pour n'en faire plus qu'un. Ils sont très complémentaires l'un et l'autre. Voilà, donc vous avez 3 lignes. Donc laissez-vous guider entre la 1, la 2 ou la 3. Vous avez fait votre choix, allez on y va. Pour les personnes qui ont choisi la ligne numéro 1, on vous dit effectivement que là, il y a des notions de refus et d'opposition, mais l'étoile derrière vous demande effectivement de reprendre un petit peu la communication par rapport à ces refus-là que vous avez émis dès le démarrage. Mais on vous parle aussi de paix, de sérénité et de protection. Par contre, il va falloir encore être patient et patiente parce que tout ne pourra pas se mettre comme il faut. On voit que tout est en lien avec la complicité, donc tout ce qui peut être au niveau amical, relationnel de manière générale. On vous dit que vous risquez quand même d'avoir une bonne surprise si vous prenez ce temps-là nécessaire pour pas donner, tout de suite donner votre avis ou rentrer dans la personne si effectivement il y a des choses qui vous ont pas convenu. Par contre, derrière ça, on a le triomphe, donc il sera vraiment important de prendre le temps nécessaire et de vraiment d'échanger pour que les choses puissent se passer au mieux pour ceux qui ont choisi la première ligne. Pour ceux qui ont choisi la deuxième, on vous dit que pour l'instant, il va falloir que vous fassiez preuve de silence. Il y a encore des non-dits qui sont encore présents. Donc surtout, ne foncez pas tête baissée, ne dites rien, observez, regardez avant de dire quoi que ce soit. La Lune nous montre là par contre que vos intuitions peuvent être importantes, mais attention derrière aux illusions et aux choses qui pourraient être effectivement un petit peu cachées. Donc la notion aussi d'anxiété pourrait être aussi un petit peu présente parce que vous n'arrivez pas à savoir exactement si c'est du lard ou du cochon et si à un moment donné on vous aurait peut-être pas dit de mauvaises choses. Il va falloir que vous fassiez preuve de créativité pour aller prêcher le faux pour savoir le vrai. Mais au final, là, il risque d'y avoir effectivement une réelle séparation à un moment donné. Et on vous dit que derrière, l'attirance en même temps montre que malgré tout, une fois que vous aurez tous les tenants et les aboutissants et que cette notion de séparation là, effectivement sera effective, vous pourrez retrouver effectivement quelque chose de nouveau et quelque chose qui vous permettra effectivement de vous ressentir un petit peu mieux. Donc là, pour les personnes qui ont choisi la 2, attention, les choses ne pourraient paraître plus belles qu'elles ne sont. Donc, surtout, faites bien attention. Et ceux qui ont choisi la 3, là, vous êtes dans un mode de questionnement. On vous met des épreuves face à vous. C'est parce qu'il faut, il faut que vous arriviez à pouvoir passer le cap. Là, on voit que vous êtes sur des moments avec la tour, on parle de catastrophe, de bouleversement. Mais c'est jamais quelque chose de bon, de toute façon. Ça, il faut rester clair, net avec ça. C'est une des seules cartes, je crois d'ailleurs, il me semble bien, sur les 22 arcanes majeures, qui est, on va dire, la plus compliquée. Parce que tout est en mode de destruction, mais dites-vous une chose, c'est que c'est simplement la tour en elle-même. Mais les fondations, elles, ne bougeront pas. Là, on est axé effectivement vraiment par rapport au passé. Donc, il y a des choses encore que vous n'avez pas encore réglées et qu'il va falloir pourtant y aller, même si c'est très compliqué, même si ça doit vous bouleverser. On vous demande effectivement de puiser, d'aller dans vos ressources et surtout d'aller regarder justement plus profondément les choses avant effectivement de pouvoir ensuite récupérer
tout votre espace, toutes vos énergies et votre contrôle aussi en même temps, car le nouvel envol derrière sera bien présent. Voilà, donc c'était le fait de votre choix. Allez, on va rajouter une petite rune pour terminer. La rune complémentaire. Donc, pour la globalité, en tout cas pour les personnes, pour les 3, vous serez de toute façon sur nos 10. On vous parle de besoin, de confiance, de courage, de désir. Ça refait exactement pour les 3. Hein. On vous dit, c'est une rune de réflexion et d'ancrage. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez besoin de toute façon pour les 3. Et même au vu de tout ce que je vous ai dit, celle-ci correspond bien aux 3. Voilà, allez, moi je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à très vite. On se retrouve tout à l'heure de toute façon pour le live du matin. Prenez soin de vous. Et on n'oublie pas bien sûr de liker, de republier, de commenter et de mettre en favori si ça vous a plu.